Ah, vous avez rien perdu, Léa. Ça vous manque? Non, ça va. Honnêtement, ça va. Bon, en tout cas, merci pour cette petite Plaisir. course. Je vous propose pour cette deuxième partie que nous parlions du parcours professionnel de Léa Sprunger. Allons-y. Léa, nous sommes ici où tout a commencé. Et qu'est-ce que ça vous fait? C'est une offre spéciale de revenir ici à Colovray, à Lyon. Où, effectivement, c'est là où tout a commencé. C'est mon club, le Cove à Lyon. J'ai jamais changé de club pendant toute ma carrière. Pour moi, c'était toujours important, ma grande sœur d'ailleurs aussi, de garder des racines ici. Et aujourd'hui, alors, d'un point de vue professionnel, vous en êtes où? On travaille pour le meeting d'Athlétissima qu'on a à Lausanne. Je suis principalement actuellement responsable de tout ce qui est activation pour la jeunesse. Essayer de redonner cette passion en fait aux jeunes, de pouvoir... Elle est partie, la passion? Non, elle n'est pas partie. Non. La passion, elle est là pour le sport, pour l'athlétisme, parce que c'est ce que j'aime. Et puis j'aimerais pouvoir donner ça à la prochaine génération. Et c'est une de mes tâches pour le meeting Athlétissima. Quelles sont les qualités professionnelles que vous avez développées dans votre carrière sportive et que vous pensez pouvoir amener tout au long de votre vie? La persévérance, l'abnégation, ça c'est quelque chose qui me suit, que j'ai gardé dans ma valise. Mais il y a aussi cet aspect de performer le jour J, en fait, où dans mon métier actuel, où c'est l'événementiel, on a le jour J, on doit délivrer l'événement. Donc il y a comment est-ce qu'on planifie, en fait, tout ça. Le time management que j'ai dû développer aussi avec mon sport, je l'utilise tous les jours dans mon métier. Donc c'est les éléments les plus marquants, je dirais. Si on parlait maintenant des mentors ou des personnes qui vous ont inspiré, que ce soit des femmes ou des hommes, est-ce que vous avez des exemples durant votre vie ou votre carrière? Oui, j'en ai plusieurs. Alors, j'ai jamais été une grande fanatique d'un tel sportif ou d'un tel artiste, mais j'aimais bien prendre différents éléments de différentes personnes. Dans le monde de l'athlétisme, évidemment, on a Allyson Felix, qui est l'athlète la plus couronnée de notre sport. Mais quand j'étais toute petite, c'est vrai que j'étais assez fan de Maurice Green, de sa gestuelle. Carolina Klüft, qui est un peu moins connue, qui était une des Suédoises les meilleures dans l'heptathlon, donc la discipline que je faisais quand j'étais toute jeune. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de telle ou telle personne. Roger Federer. Roger, oui. Donc voilà. Léa, vous avez ouvert la voie, vous avez marqué l'histoire du sport suisse, l'histoire féminin. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Une certaine fierté, forcément. Moi, parce j'imagine. que je suis la première femme suisse à avoir fait Champion d'Europe en athlétisme. Donc, ça montre la tâche qui a été accomplie. Donc, ça, c'est clair que c'est une grande fierté. Et puis, c'est surtout quelque chose qui va pas pouvoir être enlevé. Et ça, je trouve assez chouette parce qu'un record... Alors oui, j'en ai encore actuellement au jour du podcast 5. Mais est-ce que dans 10 ans, j'aurai encore ces 5 records suisses? Je pense pas et j'espère pas parce que la relève doit venir. Donc les records disparaissent, mais les médailles, elles restent. Et surtout, le fait d'être la première Suissesse, ça, personne ne va pouvoir jamais l'enlever. Et ça, c'est assez gratifiant. Et pour terminer cette interview, parlez-nous de vos projets futurs. Est-ce que vous avez un rêve fou que vous souhaiteriez réaliser, par exemple? Alors là, tout de suite, un rêve fou, non. J'aimerais encore voyager. Plus, parce que oui, j'ai beaucoup voyagé avec mon sport, mais jamais comme une vraie touriste à voir les lieux, à pouvoir explorer, etc. Donc ça, j'aimerais faire encore avant d'avoir des enfants. Le projet de fonder une famille, forcément, il est là aussi. Donc c'est un peu des projets assez standards, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, je suis toujours à la recherche d'idées et puis de nouvelles choses. Donc on ne sait pas ce que le futur me réserve. Donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Léa? Simplement de continuer à être heureuse et épanouie dans ma vie. Et je pense que si j'ai eu ces deux choses, ça ira. Génial. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Je me réjouis de vous retrouver dans un nouvel épisode de Talk to Me You're Fabulous très prochainement. À bientôt.